Leurs estouches, regarde. Un axe empereur. Je crois que c'est une femelle. Blue s'est encore ouvert les veines. Non, si je te le dis. On appelle? Bah non, c'est pas profond, il ira faire presque rien. On n'appelle pas? Bah non, on n'appelle pas. T'es sûr? Elle a fait du bruit, on peut comprendre, mais ça devient lourd à la fin. Prépare mon âge, s'il te plaît. Comment ça fait chier? Est-ce qu'on s'ouvre les veines, nous? Ça coule beaucoup? Et non, c'est à peine entamé, on va pas appeler de salut à chaque fois. Maman est avec elle? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle pleure, elle rit, elle la secoue, elle l'embrasse. Elle est chutée, complètement. Elle a encore pris ses trucs, hein? Bah évidemment qu'elle a pris des trucs. Mais quoi? Oh bah ces trucs là, comment tu veux qu'elle tienne aussi? Nous on prend rien et on tient. Bah oui, mais nous c'était pas notre père, pas notre mari, c'était Charles. Bon, on l'aimait beaucoup, mais sans plus. Ce qui m'a rendu le plus triste dans cette histoire, c'est pas vraiment sa mort. Enfin si, bien sûr. Mais elle a découvert tout à coup que j'étais optimiste. Toi. Est-ce qu'on fait un bandage compressif? Non, pas besoin. Les médecins ont beau dire, dans 3 mois il ne reviendra pas, on n'y croit pas vraiment. Enfin, moi j'ai pas vraiment cru. Tu te souviens quand ils sont rentrés de l'hôpital, maman, Charles et Blue? Ils sont rentrés et Charles a dit, dans 3 mois je serai plus là. Avant de s'effondrer. Comme maman, Blue et moi. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Mais moi j'ai senti grandir en moi quelque chose d'étincelant. Comme ces poissons qui vivent en eau profonde. J'en ai déduit que j'étais quelqu'un d'optimiste. Toi, t'es optimiste? Ouais. Non mais maman est dépressive, Blue est dépressive, je le suis et tu l'es aussi. Nous sommes de très grandes dépressives, d'immenses désespérées, mais tu comprends ça ou pas? Je sais qu'on est super dépressifs puisque tu le dis. Allô? Je peux pas parler, ma soeur vient de faire une tentative de suicide. Non, la grande, elle passe, c'est la petite. Elle en fait tout le temps depuis que son père est décédé. Ouais, son père, bah non, c'est pas bien, on n'a pas le même père, je te l'avais pas dit. Bah voilà, maman, tu sais. Sinon, ça va depuis l'autre fois? Non mais tu sais, Eric, c'était pas vraiment une question. J'en ai rien à foutre, moi, de savoir comment tu vas. Toi et moi, c'était très bien, mais je peux pas m'intéresser au mec plus de 3 jours. Mon désir s'élève, il monte très haut, il retombe d'un coup et ça fait splash. Alors voilà, splash. Ok? Quoi? Oh bah non, rien. J'aurais pas dû répondre, ça m'a rendu grâce. C'était un mec plutôt gentil. Bon, on s'occupe de Blue maintenant. Ouais, et de maman. Ouais, et arrête de parler de moi au mec avec qui tu couches. Hein. Console-toi si tu veux, mais m'oblige pas à rentrer dans la chambre avec nous. Enfin, la chambre, la bagnole ou la rue, ça te regarde. Mais ne donne pas d'or, s'il te plaît. Et c'est toi qui me rends autoritaire. T'es autoritaire. Moi? C'est pas grave, mais admets-le. Je suis pas autoritaire, je suis exigeante. Pas assez. Quoi? Pas assez exigeante et trop autoritaire. Intéressant à quel propos? Mais arrête d'esquiver, Black. Mais esquiver quoi? Dépressive. Alors, puisque tu le dis, nous le sommes. On pue la glu plus que les larmes. On pue la mélasse, on pue le mazout. On est les plus belles filles de la terre, mais tout ankylosées comme si nos flancs étaient lourds et nos gestes ralentis. Et nous le sommes. Optimistes dans les pires situations. Toi, t'écris des chansons. Et alors? T'es la plus gaie de nous toutes. Bien sûr, moi. Y a pas de honte. Mais parce que j'écris des chansons, je serai forcément heureuse. Mais tu chantes comme un pinson. Dans une langue qui n'existe pas. Et alors? Je tue le temps. La vérité, c'est qu'on est molle, complaisante, ravagée par plaisir. Véritaire, en fait. Contemplative et douloureuse. Rien que des adjectifs de confort. On tue le temps, si tu veux. Toi dans les chansons, moi dans les libellules ou à poil dans les garçons. Quand maman est triste, elle prend de pilles roses. Quand Blue veut mourir, elle s'égratigne le poignet avec une lame de cutter. Il t'aurait préféré qu'elle y reste? On va au bout de rien, on s'en sortira pas. On s'est habitué à se débattre sans élan. On va mourir les ailes épinglées à une planche en bois et on mettra ça sur le dos de nos pères, de la vie, de l'époque. On va savoir quelle autre connerie. Tu dis rien?
Tu as raison. Je couche pas dans la rue. Oh, je veux pas savoir. Ni dans les voitures. Mais ça te regarde. Je me prostitue pas, je m'ennuie. C'est pas mauvais. C'est même bon. C'est avec ce qu'on a, c'est une joie de la culture. C'est réussi. Quoi? Parce que c'est tellement bizarre qu'on en oublie que c'est des pâtes. C'est ça. Ça nous concentre. En vérité, ça détourne. On se dit, tiens, la sauce est bizarre. Bonne, hein, mais bizarre. Il restait du radis noir, de la moutarde à l'ancienne et du beurre de cacahuète. Je me suis dit, mélange. Les fleurs sont mortes. Les murs bruns. La chambre glacée. Le statu quo n'est plus de mise. Ich wünsche einen guten Appetit. C'est arrangeable. Quoi? On dirait qu'un poivreau a marché dans mon assiette. Et ose pas, mademoiselle, tu dessus, c'est des chroniques à vous permettre. On n'a plus le droit d'être sincère. Ça dépend, avec moi, évite. Je sais que tu fais de ton mieux, mais t'es pas en état, non. C'est la cuisine post-nucléaire, ça. Parce qu'on rentre après la grande catastrophe, quoi. La bombe. Ah, c'est vrai que j'ai les tripes en flammes. C'est infâme. Pour une raison supplémentaire, je suis en l'air. Vous êtes belle, vous sentez bon, vous êtes intelligente, vous avez du chien, la vie est magnifique. Ich wünsche einen guten Appetit. Ça allait tout de même mieux la semaine dernière. C'était tellement bien la semaine dernière. Mais qui a acheté du radis noir? Qui achète du radis noir dans cette maison? Rien ne compte de tout ce qu'on achète. Rien. L'argent n'est pas le moteur. Le travail n'est pas moteur. L'amour n'est pas moteur. L'art n'est pas moteur. La vie n'est pas moteur. Pourtant, j'arrive pas à mourir. Estime-toi heureuse, maman. J'essaie, mais j'arrive pas. Estime-toi malheureuse et vois ce que ça change. Je m'estime malheureuse, et ça ne change rien au fait que je sois malheureuse. Pourquoi? À sa mort, mon père pesait 40 kilos. 41. Son cercueil, j'aurais pu le soulever toute seule. 41. Cette nuit, c'est mon sclère et son bras à la fois. Une bête à deux dos. Et les arbres qui tournent. Buvons. Très bonne idée. Mon Charles a d'immenses qualités, parmi lesquelles sa cave à vin. Rouge ou blanc? Rosso di Serra del Tempo si spera. Est-ce que papa a laissé des choses? Une armoire pleine de vestes. Chemise, pantalon. Des slips dans un tiroir, des chaussettes blanches, des noirs. 3 ceintures de cuir. Sa collection de maquettes du Titanic. Et quelques dettes. Tu devrais pas mélanger les enchilés comme maman, tu le sais. Hein. Fini, plus d'hommes, c'était mon dernier. Personne ne te pousse à rempiler. On devrait manger des idées, on serait moins valeureux. Cet éternel besoin de consolation. Merde, besoin de personne, pas vrai? Il ne te manque pas? Si, et alors? On va pas ruminer. On n'est pas des vaches. Donc je suis une vache. Une très jolie vache blonde qui met du rouge à lèvres quand elle passe à table. Château Pontet Canet 2010. Ça sonne bien, ça va envoyer. Ça va bien. Cristal, qui dit? J'ai un entretien demain. Pour du travail. On travaille. Oui, du travail. Tu veux travailler? C'est pas une blague. Tu veux une contre ton père? C'est pas de chance, tu aurais pu arrêter ton mien. Merci. Le veuvage, c'est comme le divorce, ça m'a toujours réussi.
nous sont poussés des ailes de président. À mon père. À nos pères. Qu'ils continuent de payer leur pension. C'est pour leur bien. Ça leur évite un tête-à-tête gênant avec leur culpabilité. Ils payent leur dû à la femme qu'ils ont aimée, puis cesser d'aimer, avant de la tromper, de l'humilier, de l'injurier, non sans lui soutenir mordicus avec des yeux battus qu'elle était sans aucun doute la femme de leur vie. Tout va bien. 2 000 € par mois, c'est pas désert, mon amour. La femme t'aurait jamais abandonné. Avec lui, on a peut-être été pire. Mais c'est sans doute mieux comme ça. Voilà, il faudrait laisser là. Boire! Boire! À nos pères, aux blessures éternelles, à l'être humain, à nos voisins, à nos chers concitoyens qui sont aussi concis que bons, au beau pays de notre enfance. J'ai été actrice dans des téléfilms, chanteuse dans des cafés et hôtesse dans des salons. Eh bien, je lève mon verre à toutes les filles que j'ai tables, à la finance qui nous gouverne, à la droite devenue la gauche, devenue les verts, devenue les rouges, alors que c'est tous des bleus, à la France, au peuple tant qu'on y est, à la réparation de la couche d'ozone, aux amateurs qui flairent, À la femme, aux enfants! Dieu fasse qu'on ne compte jamais, Dieu il a qu'à les faire lui-même, à Esquin, à Mondrian. Je lève mon verre au partage généralisé de l'impuissance et à la neige qui la recouvre. Je lève mon verre aux auxiliaires de vie qu'on est tous devenus, agrippés à des paysages en fauteuil roulant. Je lève mon verre aux vertus de la sauge qui vont sûrement nous sauver. Je lève mon verre à nos rêves confisqués, nos espoirs bannis, nos piètres illusions, tout ça dans le même sac à bière. Je lève mon verre à ceux qui réussissent leur suicide du premier coup. Non pas les pauvres qui gravitent autour de la maison en récitant leur culture. Je lève mon verre au pragmatisme inébranlable des faussaires qui nous donnent des ordres en ajustant leur cravate de cuir. Je lève mon verre à la fiente des grands oiseaux bancaires dans laquelle nous laissons gangréner nos pattes déplumées. Je lève mon verre à toutes les comédiennes devenues masseuses ou sophrologues. Je lève mon verre à la comédienne que j'aurais pu devenir. Forcément géniale, mais l'amour en a décidé autrement. Je lève mon verre à Marvin, Antoine et Charles, que j'ai embrassés avec la sincérité. Des idiotes! Comédienne, non! Mais présidente, oui! J'aurais pu devenir présidente ou femme de président. Je lève mon verre aux seules femmes qui m'arrivent à la cheville. Blanche Doumé, Marguerite Lebrun, Michel Ariol, Germaine Coty, Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou, Amélie Giscard d'Estaing, Denis Mitterrand, Bernadette Chirac, Cécilia Sarkozy et Carla Bruni Sarkozy. On me dit que le temps qui glisse est mon seul. Que nos tristesses ils s'en fait des bons temps. Je parie qu'elles aussi, elles les ont aimés, les pieds roses. Je lève mon verre. Est-ce qu'on peut boire maintenant? Pas encore. Je lève mon verre au règne de la connerie et au jugement sans subtilité. Je lève mon verre à la défaite permanente, au reniement globalisé, à l'individu isolé, paranoïaque. Je lève mon verre à la peur honteuse ou revendiquée des Arabes. Je lève mon verre à la défiance systématique à l'égard de l'autre. Je lève mon verre aux inégalités, aux crises économiques, passées, présentes et à venir. Je lève mon verre aux volutes de calorifères et aux gens morts de froid. Je lève mon verre à l'exil de la beauté, aux opérations de chirurgie plastique. Je lève mon verre à nos rêves confisqués, nos espoirs bannis, nos illusions belles. Ça, tu l'as déjà dit? C'était pour voir si vous m'écoutiez. C'est bien, c'est parfait, ça fait plaisir. Buvons. Bon allez, mauvaise santé! Mauvaise santé! Maintenant, essayons de penser. On sait quoi? Penser, c'est tout. Penser. On sait tout court? Quand on pense, rien n'est court. Tout seul. Il est délicieux, non? Nous vivons grâce à lui une minute de reconstruction muette. Les poignées font mal. Il va pleuvoir. Et non, ça danse qu'avec les vieux, ça. Quand on boit le vin, le rouge. Un autre, mes amours, vite ça. Allô? Oui, c'est bien moi. Ah non, je suis désolée, monsieur, je dois bien le matin. Mes visions sont toujours un peu floues là, ce midi. Je crois que la chose est explicitée sur mon site internet. Sur midi. Tous les jours, y compris les dimanches. C'est gratuit, oui. Non, entièrement gratuit, comme stipulé. Non, il ne s'agit pas d'une arnaque avec un bancaire, non. Eh bien, figurez-vous que je ne croule pas sous les appels. Les gens se méfient. J'aurais donc sans doute davantage de clients que des payés, ce qu'on appelle un paradoxe. Écoutez, monsieur, je vous propose de me rappeler demain matin, à la semaine
terre pour anéantir le plaisir des femmes. Il pleurait. En quoi ça fait autre chose qu'un homme? J'ai vu autour de lui quelque chose de très sombre. Et je croyais que t'avais des visions plus le matin. J'ai vu beaucoup de noir, de fumée charbonneuse. Le visage d'un enfant qui tranchait sur la fumée. Son teint très pâle. Mais ça sera plus facile dans le matin. Tu me fais flipper. Moi aussi, à chaque fois je flippe. Bon allez, mauvaise santé! Mauvaise santé! Toute petite déjà, tu étais différente, mais... Les gens te regardaient, ne savaient pas s'ils devaient te trouver jolie ou effrayante. On m'a déjà dit ça 100 fois. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais. Tu sais quoi? Je sais pourquoi les gens ont peur de moi. Les gens n'ont pas peur de toi. Si, bien sûr que les gens ont peur de vous. Pas tous, mais les plus affûtés, oui. Moi, je suis ta mère, je ne te cache pas que parfois, vivre avec toi, c'est un petit peu comme on est dans l'exorcisme. Si. Je fais un bon mot parce que je sais pour c'est comme quand on est au stade, qu'on a 3, 4, 5 pintes dans le pif. On est joyeuse, on déconne. Tu disais avoir compris quelque chose, quoi, et quand j'ai voulu m'ouvrir les poignets tout à l'heure. Vu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Quoi? À part la lame du cutter. Maman. Je crois que si les gens sentent de la peur quand ils s'approchent de moi, c'est parce que... Parce que quoi? Je sais pas si je peux vous le dire. Ah non. Elle cherche à nous offenser, la petite garce. Susceptible comme son père. Je crois que je ne suis pas une fille. Tu n'es pas une fille? Et quoi si c'est pas une fille? Tu dis ça à cause de tes cadeaux? Non, pas seulement. Enfin, je crois que je suis... Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure et c'était comme extrait d'un moment de mon cerveau, quelque chose enfouit là depuis longtemps. Je crois que je suis... un ange.
Ah, salut. Ça va et toi? Ah, c'est bien. Ce que je fais, je suis chez moi, je regarde les insectes. Je t'ai pas dit que je collectionnais les insectes? Bah, je les collectionne. Non, ça dépend. En général, je les tue. Bah, tu tues pas un lépidoptère de la même manière que tu vas tuer un carabe. Tu trouves ça chelou? Si j'avais la moindre ambition dans la vie, je deviendrais entomologiste. Mais j'ai pas d'ambition. Tu savais que plus de 2/3 des organismes vivants sont des insectes? Et qu'il existe plus d'1,3 million d'espèces différentes? Tu te rends compte, c'est fou? Insecte, du latin insectum, calqué sur le mot grec ethnotum, qui signifie découpé. Tu sais pourquoi, Mathias? Parce que un insecte se compose généralement de 3 parties: tête, thorax, abdomen. Un peu comme toi, Mathias. J'ai dit un peu comme toi, Mathias. Un thorax magnifique, un abdomen idéal et une tête de con. Mais non, mais je crois qu'au contraire, t'as très bien compris. Je t'ai crucifié sur une planche en bois et je t'ai découpé en 3 morceaux. Mais toi et moi, c'était génial, mais j'ai détesté en fait. Salut. Léon? Elle est finie. Où est maman? Dans son bureau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se parle. Qu'est-ce qu'elle se dit? J'essaye de me penser. C'est ce qu'elle m'a dit, elle a l'air du mal. Tu poses pour moi? Je viens de rompre avec Mathias. C'est qui, Mathias? Un mec avec qui j'ai couché 2 fois. Une de nous. Quand la première se passe mal, j'ai toujours l'impression d'un accident. Pour toi? 2 à 3? Ouais. Je déteste être indulgente, je déteste être gentille, charitable. Je suis gentille et je déteste ça. On est des poires, c'est vrai. Je me déshabille? Les épaules, c'est tout. Tu me déshabilles? C'est fou comme cette phrase, cette question vient facilement à ma bouche. C'est ça normal. Et une de ton corps? Et de mon corps, non, pas vraiment, je me trouve mal fichue comme tout le monde. Non, c'est un entraînement, je sais pas, c'est comme un conditionnement. Tu bouges vraiment trop. Mais je me fous à poil facilement, c'est un fait. Parce qu'on m'a appris à me déshabiller. M'a appris à croire que j'aimais ça. M'a convaincu de la nécessité de donner à voir mon corps sans rien dessus. C'est comme une condition sine qua non pour exister en tant que Brown. Je pose la question, je me déshabille? Comme un anglais dirait, what time is it? Tu n'as qu'à arrêter. J'aurais besoin d'une force que j'ai pas. Je suis triste. Tout le temps. Pourquoi tu te couches? Pourquoi tu te peins? Ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Ça m'arrive de coucher. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive moins, mais ça m'arrive pas encore. Ça n'a rien à voir avec ce que je peins. J'essaie de trouver des réponses à des questions que je suis même pas capable de me poser. Tu peins, je collectionne. Tête, thorax, abdomen. Tes épaules sont tellement mieux dessinées que les miennes. J'ai hérité des épaules de mon père. Mon père n'avait pas d'épaules. Donc tu n'as pas l'épaule. Ça fera un mois demain que j'ai pas essayé de mourir. Ouais, du coup on se fait encore plus chier que d'habitude. Tu pourrais faire un effort. Ah, je vais vous avoir dit. Tu sais ce que je vous ai dit après la mort de mon père. J'ai pas oublié. Mais on n'en a pas parlé. On peut si tu veux. Faut changer quelque chose. J'y vois plus clair. Ok, je vais essayer ta technique, Blue. Balancer une grosse info comme ça en mode salut, en fait, je suis une coccinelle. Je crois que j'y verrai plus tard. Bougez. Ma médiocrité ne m'autorise pas à pénétrer tes sphères, mon amour. Tu es trop terrestre, c'est tout. Ouais, toi tu viens du ciel, Dax c'est des souterrains, c'est ça? Bien sûr. Que je refuse catégoriquement ton étiquetage à la hâte. Catégoriquement. Mais c'est un adverbe exclu de cette maison, moi. Nous sommes une addition de compromis et de refoulement. Si seulement nous étions catégoriques. Nous vivons des situations d'une tiédeur tiède, absolument tiède.
Nous refusons de croire en Dieu, une obscénité, un être à gogo, mais nous acceptons que je puisse avoir des visions surhumaines. Tuer des scarabées, mais tu les dissèques. Tuer des mecs, mais tu t'en tapes 3 par semaine. Salut les filles! Il y a un mec devant la porte, il est planté là, on dirait un buisson. Un mec, ouais. Un mec genre je serre les dents et il jeune. Il ressemble à quoi? Blond, des cheveux longs, lunettes de vue. Un blouson vert, rouge, avec un 3 dans le dos. Ah oui, c'est Josh. C'est qui Josh? Un buisson. Bah, faudrait dépoter le rempoter pour le mettre ailleurs. J'y vais. Et mon tableau? J'en ai pour 5 minutes. Je la remplace. Elle est où? Elle se pense. Elle se pense. Elle essaie d'arrêter les anxios. J'étais chez Nathan Gale, il m'a vachement éclairé. Dans toi, devant moi. Voilà. Non, tes épaules? Nu? Ouais. Ça va, mes amis. J'étais chez Nathan Gale. Le peu d'argent que ton père te donne te sert à enlever, c'est un psy canadien, marié, père de famille et amoureux de toi. Il est pas amoureux de moi. Il te l'a dit. C'est la chose la moins importante qu'il hésite. Touche-toi en plaque. Tu n'essayes pas de te penser, maman. Si, mais à force, je me suis assouplie. J'ai mal partout. Oh, moi aussi. J'arrête. Où est Brown? Elle a réglé un truc. Tout ça. Devant la porte avec un mec. Vous avez entendu? Quoi? Un cri? Non. C'est fou comme ta tête peut contenir d'images, de sons, de sensations qui ne nous parviennent pas à nous, simplement. C'est drôle parce que justement, Nathan Gale me parlait de ça. C'est l'expérience de Rosenthal. Ça n'a rien à voir, mais ça m'y a fait penser. On va se marrer. Il a publié dans le magazine Science en 72, 73, je sais plus. Un mot vers vous. En 2 parties. Un rhum, il doit rester un fond de rhum, sans qu'on en a pour un moment. D'abord, il s'associe à des pseudo-patients. Disons des amis, des acteurs, du moins des personnes en bonne santé, si tant est que ça existe. Ces pseudo-patients simulent tous des hallucinations auditives brèves, de sorte à être admis dans plusieurs hôpitaux psychiatriques répartis aux États-Unis. Ils sont tous internés, parce que le personnel médical leur détecte des symptômes de maladie mentale. Ils ont beau dire qu'ils se sentent bien, qu'ils n'ont plus d'hallucinations du tout, et bien le personnel médical décide de ne pas les libérer. Au final, personne découvre que c'est une énorme connerie, enfin une étude, je veux dire. Au contraire, les médecins, infirmières sont archi convaincus que tous ces gens ont des symptômes de maladie mentale. Et c'est pas fini. Pourquoi tu nous racontes ça? Nathan Gale dit que je devrais déménager. Déménager. Il dit que c'est la maison qui est malade. La maison. Second volet d'expérience. Mauvaise santé. Rosenhan demande au personnel médical d'un hôpital en particulier d'identifier de faux patients dans un groupe qui n'en comporte pas. Le personnel médical détecte alors comme imposteur un grand nombre de vrais patients. Conclusion de l'étude. Au sein d'un hôpital psychiatrique, impossible de distinguer les patients des personnes tarées. Bah c'est ça. Tu vas prendre un studio. J'ai 30 ans maintenant, ça serait pas si incongru. Mais c'est pas un asile ici. Bah alors c'est pire. Tu crois que je suis saine d'esprit? Crois-tu que je sois saine d'esprit? Et toi t'es ma sœur, je te juge pas. Que ferais-tu une fois loin de nous? Mais j'ai pas dit qu'il avait raison. Comment ça? Bah, je vous raconte ma science chez le psy, c'est tout. Tu lui donnes raison. Mais non, je crois qu'aucune d'entre nous ne simule ni la rage, ni le chagrin, ni la tristesse. Je crois que nous sommes toutes sérieusement atteintes. C'est ça, nous sommes atteintes. De toute façon, il en a rajouté une couche sur le syndrome de Lénie. Comme quand on occupe un rang à vie. Ça a été confirmé par les sociobiologistes. De toute façon, je vous protège trop, la famille elle aurait déjà volé en éclats, blablabla. Il essaie de te valoriser pour te mettre dans sa grosse poche. Pourquoi tu continues à le voir? Je suis peut-être amoureuse de lui. Et alors? Bah, c'est distrayant. Vous êtes sûr de n'avoir rien entendu? Un cri? Tu es comme les médecins dans ces hôpitaux américains. Tu finiras par nous convaincre que quelqu'un a vraiment crié. Non, moi aussi j'ai entendu quelque chose. Et toi? Quoi? Et moi quoi? Il est arrivé quelque chose. Quelque chose! Qu'est-ce qui se passe? Mais il est arrivé quelque chose! Mais c'est nous, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas grave!
Quelqu'un a mon choix. Est-ce que tu as crié? T'as entendu? J'ai entendu. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très en colère. Oh, Brown. Il m'a dit: tu crois pouvoir m'embrasser le matin, sous les arbres et repartir à la nuit? Habiter toutes les choses et me hanter sans que j'en fasse une terreur? Tu détournes toutes les sources et je devrais rester de marbre? J'ai tant frappé mon cœur contre les murs de la ville, Brown. J'ai tant frappé mon cœur qu'il n'est plus qu'une semelle exsangue et j'ai la pépie, et j'ai faim et je l'ai bavré avec les moyens du bord. Quelqu'un a un mouchoir, j'aimerais me moucher. Il m'a arraché mes vêtements. Il m'a frappé au visage, une fois puis au ventre encore. Je vais saigner. J'ai dit: non, Josh, arrête, je t'en prie. Fais pas ça, sinon je crie. Il m'a dit qu'il n'avait plus rien à perdre. Que plus personne ici-bas n'avait à perdre quoi que ce soit. Que tout était perdu déjà. Il m'a forcé à mettre dos contre lui. Il a baissé ma robe. Et il a enfoncé son sexe dans le mien. Donnez-moi un couteau. Un couteau pour égorger cette torture! C'est un chien que j'ai mordu qui m'en rend en retour. Il a enfoncé une fois. Une seule fois. Comme quand on enfonce un couteau. Il a enfoncé une fois et il l'a ressorti. C'est rien, maman. C'est rien, c'est juste un chien. Tais-toi! Tais-toi, tu n'y es pour rien! Pour rien, tu entends? C'est une ordure! La plus grande ordure! Une chérie qui mériterait que je plante dans son cœur une main ferme! Donnez-moi un couteau! Maman, je le savais. J'aurais dû. J'ai entendu un cri, j'ai entendu. Je pensais pouvoir régler ça gentiment. Tais-toi, j'ai dit! Taisez-vous toutes! C'est un viol! Notre territoire! C'est notre territoire qu'on a attaqué! Le corps de pointe! Le corps de pointe, c'est ton corps, Black! Blue, c'est le tien, c'est le mien! Nous sommes violés toutes! Un homme nous a violés! Et à travers lui, tous les hommes violent les femmes. À travers toi, mon amour, toutes les femmes ont été violées par tous les hommes. Il n'y a pas de pénétration consentie. Nous devons rester entre nous, entre femmes, sans argent, sans travail, sans l'art pour nous consoler, sans la vie pour nous faire droit à des moments meilleurs. L'amour n'est plus un moteur. Cette sorte d'amour qui manifeste entre eux. Arrête tout ça. Pomme, règle la peinture, nettoie la poterie, écris des chansons, mais ça suffit. Pour l'heure, je veux qu'on prenne un couteau et le découper, cet animal. Soyons radicaux. Catégorique, sans concession, catégoriquement catégorique. C'était un agrégé de maths, je trouvais ça sympa. Il aimait la même musique. Est-ce qu'on appelle la police? Je préfère pas. Tu sais où il habite? Alors ce soir, on ira lui couper les testicules. Avec beaucoup de mousse. J'ai dit, il est arrivé quelque chose et c'était vrai. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu aurais dû savoir. Tu aurais dû voir avant que ça n'arrive. Sinon, quelle voyante es-tu? Quelle foutue magicienne? La pitié avec d'autres tensions. Maman! On est un seul et même territoire. Excuse-moi. Excuse-moi. Je sais que tu fais de ton mieux, mais ce n'est plus suffisant. Tu prends un robe avec moi.
dépressive. C'est un fait avéré. Nous sommes les plus dépressives des femmes européennes. C'est statistiquement prouvé. Mais essayons de nous voir autrement, merde! Essayons de rejoindre la part inconnue de l'aventure humaine. On n'ose plus. Exerçons quotidiennement notre intransigeance. On va vraiment le couper? Quelqu'un prend un bain avec moi? Pas question. On risquerait de dissoudre leur rage dans des bulles de savon. Moi, je... Je savonnerai le dos, le cou, les fesses, tout le corps. Allons nous laver. Nous laver de tout. Revenir propre au combat. De quel combat tu parles? Tu vois, le corps en charpie, mais debout. Ce combat-là. Alors tout dans la mémoire.
vois bien que dans l'année qui vient. Les 12 mois à venir, c'est ça. Plus loin, je ne peux pas. Bien sûr. Une petite seconde. Allons-y. Vous venez de déménager, n'est-ce pas? Vous ne venez pas? Vous habitez depuis 15 ans dans la même ville? À Château d'Or, n'est-ce pas? Ah non. Vous habitez Limoges? Non, non, je vous crois, je vous crois. De toute manière, vous allez déménager dans les mois qui viennent. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais c'est ce que l'avenir vous réserve. Eh bien, j'ai pris un champ de trèfle, alors je dirais en Irlande. En Irlande, oui, oui, bien sûr. Vous n'en avez peut-être pas l'intention, mais c'est ce que j'ai vu, monsieur. Et il est inutile de se fâcher, il y a pire destination qu'Irlande. Je ne vois pas pourquoi vous le prenez sur ce ton, monsieur. C'est ça. Merci de votre appel. I wish you a very nice trip to Dublin. Attends, le mec passe de Limoges à Dublin et trouve le moyen de se plaindre? Il ira pas. Comment ça, il ira pas? Il verra jamais Dublin. Pourquoi tu lui mens? Parce que je l'ai vu mourir. Il le sait. Enfin, non, il sent quelque chose dans son corps dont on parle. Sinon, il l'appellerait pas. Il attendait que je lui confirme, mais moi, je dis vous êtes malade, Franck. Vous allez crever, Franck. J'ai pas envie de commencer la journée comme ça. Il y a des médecins. Alors, j'envoie en Irlande. Ça changera peut-être quelque chose. Changer quoi? Dans son corps, quelque chose. De penser à la tournée des plaques vers 5h du soir? Peut-être. Faudrait que les mots soient capables de ça. Tu me trouves trop maquillée? Très belle. J'ai la trouille. Il va quitter sa femme? Ah bah je lui demanderai jamais. Vous savez déjà... Non, je veux plus. Toi non plus. Non. Je l'ai dit en séance que je voulais plus. Plus jamais. Il l'a entendu, mais en le prenant pour tous les hommes, il a forcément plus voulu. Tu gardes ça pour qui? Personne. Pour moi et toi? La peinture, je me dis. Ah ouais, si, arrête. On en est toutes là. Des affirmations. Je sais pas si le refus du désir constitue un début d'action. Toute affirmation est un début d'action, non? Alors il suffit de commencer par affirmer. Bon alors c'est bien. Et si ce soir il te baise et que tu aimes ça, n'en ressens aucune culpabilité. Mais il ne me plaisera pas. Aucune culpabilité, ma chérie. On en a bien assez. Maman, arrête! Je veux qu'on aille au fond des choses au moins une fois dans notre vie! T'as pas entendu crier? Commence par jeter tes médocs, c'est fait, c'est fait. Tout jeter, vraiment, poubelle! T'as acheté tes médocs? Poubelle et chiottes! Elle a acheté tes médocs. Tu l'as pété un Non mais on appelle le docteur. Comme si le Toubib pouvait m'aider à réparer la tuyauterie qui me sert à digérer et chier vos petites gueules les jours qui passent! Plus rien qui passe, ça ne passe pas! Dis donc, Black, tu t'es maquillée pour le tapin? Maman! Ta gueule, maintenant tu fermes ta gueule! Saloperie! Retire ça! Et putain, mais regardez, laissez-la, elle est complètement out. Out! Out de quoi? Quand est-ce qu'on a été in? In de quoi? In de rien! Involontairement posté sur terre et pas assez balèze pour mettre les gaz ailleurs! On subit tout! Je vous subis, vous me subissez! Black, pourquoi es-tu dépressive? Pourquoi moi? Parce que tu es l'aîné? Bah justement, c'est ça avec l'aîné qui me rend dépressive. Nathan n'arrête pas de le dire. Nathan, parce que tu l'appelles Nathan maintenant. Tu crois qu'il va te dealer ta dose de bonheur, ma junkie? Ton petit rossignol de merde. Je ne me contenterai pas de cette réponse. Pourquoi? Va ton rendez-vous, Black. J'appelle le docteur, touche à ce téléphone et je te tue. Regarde-moi, je te tue. Ça allait si bien entre nous, ça allait si bien. J'appelle le docteur. Mais parce que j'ai espéré des choses et ça n'a pas marché. Espérez quoi? Espérer, c'est tout. Développe. Je veux qu'on rouvre les rideaux. C'est ma maison, vous êtes mes enfants, c'est moi qui décide. Espérez quoi? Mais j'ai espéré du grand standard, des choses communes. J'ai tout espéré. Espérer tout ce qu'il est possible d'espérer. Développe. J'ai espéré faire le bien. J'ai espéré avoir un métier correct avec un salaire correct. J'ai espéré avoir ma maison à moi. J'ai espéré avoir du goût pour bien la décorer. J'ai espéré être amoureuse. Puis enceinte. J'ai espéré avoir un enfant. Mais avec qui? Mais quelqu'un! J'ai espéré gagner le loto pour pouvoir me barrer à 30 000 km d'ici. Près d'une barrière de corail, derrière une clôture, dans le labyrinthe d'un champ d'olivier. J'ai espéré que papa et toi vous vous mettiez ensemble et qu'on vive tous les trois. J'ai espéré être meilleure que mes sœurs, être la plus aimée, la mieux aimée. J'ai espéré être la seule. J'ai espéré que vous soyez morte. Non, vous ne soyez jamais née, ni l'une ni l'autre. Standard, tout ça. J'ai espéré tout plaquer sur un coup de tête pour devenir chanteuse. Écrire des trucs qui te restent dans la tête toute la journée et le soir quand tu te couches, tu te dis mais heureusement qu'elle était là cette chanson.
Mais j'ai trouvé personne qui les aime, mes chansons. Mais c'est normal. Elles sont nulles. Quoi? On n'y pige que dalle. Maman, je pleurais pas, c'est ce que tu cherches. Oh, mais pleurer ne prouve rien. Développe sur des chansons nulles. Ça m'intéresse, mais ça m'échappe. Bah comme personne ne les comprenait, j'ai décidé de chanter dans une langue qui n'existait pas. Tant qu'à faire. Ça veut pas dire que ça veut rien dire, c'est ma langue, c'est tout. Je suis la seule à comprendre. Si vous saviez les horreurs que je balance dans mes chansons nulles. Mais je vous emmerde. Je vous emmerde comme ça en ponctuation. Chante maintenant. Non. Allez quoi, fais-nous plaisir. Non. Chante-moi un tes hits, mon amour. J'ai dit non. Blou blou la la, cringe cringe. Gloomy you. Sinistre conne. On va s'en revenir à ce qui te concerne, Black. Un bon petit début, un peu convenu, un peu attendu. Tu fais avec tes moyens, mon amour. Ma grande fille, ma discrète. Je jouerai pas à ton petit jeu maintenant, je te préviens, je veux sortir. Personne ne sort. Voilà, toi. Pourquoi es-tu dépressive? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça me plaît, je trouve l'inertie délicieuse. Développe. Besoin d'amour, ça te va? Besoin d'amour. C'est nul à chier, on dirait un titre d'une des chansons de ta sœur. J'appelle le docteur. On est médiocre. Timorée mignonne, fondue dans la masse. Vos pères nous ont abandonnés pour taper des pipotrages sur des cils à cocotier. Pas le mien. Détroit, c'était le plus lâche, qui nous aime pas faire comme les autres alors qu'il en crevait d'envie. Nous sommes trompés par les hommes pour mieux être assistés par eux. Blessés en détresse, pratiques au fond. Nous sommes pratiques. Nous nous laissons ranger dans des cases, avec nos petites gueules, nos petits culs, nos silhouettes vendables. Attristés juste ce qu'il faut. Détruites mais pas trop. Quel espoir de renaissance alors? Moi je veux renaître, vous comprenez? Renaître! Mais comme si on pouvait décider. Le moindre de mes organes est devenu un abcès. Ça, abcès, ça, abcès, ça, abcès, ça, abcès, ça aussi, abcès. Je le sentais quand je faisais l'amour avec les garçons, quand ils appuyaient sur certaines parties de moi. Je sentais que ma peau les protégeait de ces pluies que j'ai en moi. Et qu'au fond de ces pluies, il y a des moulins qui ne tournent plus, des fragments de drame, des roses brûlées. C'est bien, Paul. Moi aussi, j'ai souvent espéré vous voir morte. C'est très bien, Paul. De mes propres mains. Pourquoi pas, oui? Excusez-moi. Mais ne t'excuse pas. Crash, crash donc! Moi aussi j'ai souvent espéré vous voir morte, moi aussi j'ai espéré des tas de trucs qui ne se sont jamais réalisés. Aimer, désirer, adorer, encenser, idéaliser, manipuler, dominer, contrainte, soumise, accusée, menacée, forcée, tromper, tromper 2 fois, tromper 10 ou 100 fois, abuser, bafouer, conspuer, humilier, frapper, frapper 2 fois, jeter, rejeter, torturer en place publique. C'est ce que nous sommes. On l'a vidé, notre sac. On l'a vidé. Puis on s'est embrassé. Black a appelé le docteur Jasper. Il a débarqué dans l'heure. Violette pleurait dans son lit en mordant le drap. Le docteur lui a prescrit de nouveaux médocs. Elle l'a mis au visage. Lui qui signait notre faillite allait mieux. Nous n'irons pas mieux. Nous sommes attentes. On a été prendre un bain. On est resté cloîtrés 3 semaines durant. On s'est laissé couler jusqu'au parfum d'œillet qui remonte des caves. Ça s'est calmé. Maman a pris ses médocs. On s'est retrouvés. D'abord, on a mangé tout ce qui était possible. On a fini les paquets de chips oubliés. Les vieux sachets de fruits secs, les conserves entamées, les tapenades improbables, un peu moisis sur le rayon du bas. Petit à petit, on a cessé. Vider le frigidaire. Les placards. La cave de chat. On a tenu 9 jours sans rien manger ni boire. On avait besoin d'être nous. Entre nous et rien d'autre. Le monde dehors qui ne comprenait rien à nous. Les au bout de ce retrait du monde, il n'y avait pas de réponse assez grande à notre grande détresse. On s'était contenté 1000 fois. L'argent n'est pas le moteur. Le travail n'est pas moteur. L'amour n'est pas moteur. L'art n'est pas moteur. La vie n'est pas moteur. Alors quoi faire? C'est quand même pas la mort qu'on attend. Non, bien sûr que non, c'est la vraie vie. La vraie vie. On a pu reparler du viol, de la vengeance. Le désir de couper au couteau la bite qu'on m'avait mis dedans s'est éteint. On va dire que la vie a repris le dessus. Mais quelle est cette sorte de vie qui reprend le dessus? Et puis, Black a eu cette phrase qui nous a contraintes à rouvrir les volets. J'ai envie de voir Nathan. C'est ton psy, arrête. Je crois qu'il me manque. Te manque.
Je crois, oui. Tu es sûre que ce n'est pas plutôt la faim ou la soif? Non, c'est le manque de lui. Ses mains, son visage, sa voix. Les vraies choses de la vie sont celles qui nous tueront. Je prends le risque. Vas-y, aime. Aime donc. On t'aura prévenu. T'es là, toi? T'étais où? Au bar. Je regardais les gens. Je faisais des croquis. Brown s'est pendu. Ah? Brown. Ce que tu racontes? Brown. Elle est... Ouais. Elle a réussi le premier coup ce que t'as raté 100 fois. Elle s'est pendue. Et tu n'as rien vu. Où est-elle? On l'a décrochée, on n'allait pas la laisser là. On a appelé des ambulances, le docteur. Elle est sur son lit, comme on t'a vu. Il faut que je la voie. Maman pourrait t'étrangler sans forcer. Elle m'a fait peur comme j'aime. On ira l'habiller tous les trois pour qu'ils aillent là-haut. Habillée? Quand je l'ai retrouvée, elle était entièrement nue. Elle s'est pendue comme ça, toute nue. Complètement nue? Oui, nue. La longueur, les jambes pleines de
pensais pas qu'il y aurait du soleil? C'est bien. Voilà. Non. Maman. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Rentre, maman, laisse-moi les enfants dans la paix. Va dormir sous les tentes avec des réfugiés. Quand tu auras goûté au vrai malheur, tu reviendras. Rentre, maman. Mais non, je ne peux pas. Ma petite fille s'en va, elle s'exile, elle fuit, elle me quitte. Je ne vais pas rentrer vers l'autruche dans des coussins gorgés de larmes. Mais alors regarde-moi partir. Épargnez-moi un peu. Je suis ta mère, merde. Va-t'en, mais par morceaux. Parce que je m'habitue. Ma jambe droite s'en va. Ça. Ma jambe gauche s'en va. Mon bras droit s'en va. Mon bras gauche aussi. Tous mes membres sont partis. Je les vois. Ils s'éloignent. Ils se retournent. Ils me regardent. Ils s'en veulent. Mon ventre s'en va. Mes seins, mes épaules, mon thorax est parti. Laisse-moi embrasser ces pauvres têtes pleines de rêves. Ma tête s'en va. Tout a disparu. C'est ça, fous le camp! Va baiser dans les champs! Tristesse humaine. Je connaîtrai le moindre tout. Mauvaise santé. Mauvaise santé. Ces demi-sœurs qui nous ont abandonnés. Des demi-sœurs. Une demi-sœur. Et l'autre moitié, c'est quoi? Maintenant, essayons de rejoindre la part inconnue de l'aventure humaine. J'y arrive pas. Ne perdons pas espoir, reposons-nous! À qui? À quoi? Mangeons avec les doigts! On n'a rien à manger. On n'avait rien à cuisiner, alors on n'a cuisiné rien. Finissons les restes! Les restes de quoi? Bah, le reste de rien! On est bien là, à manger du vent toutes les deux. C'est beau. C'est léger. Allô? Ouais, c'est bien moi. C'est gratuit, oui. L'argent n'est pas le moteur. Je me vois bien que le matin. Rappelez demain. Au revoir. Tu crois pas que c'est toujours le même qui t'appelle? C'est jamais la même voix.
Ma mère est morte un jeudi après-midi, sans douleur. J'ai appelé Black pour lui dire. Maman est morte. On était ravagés et soulagés à la fois. On savait que quelque chose en nous mourait, comme à ma mort. Après le viol de Brown, sans doute sa première mort. Après son suicide qui disait qu'on ne reverrait plus jamais son visage, qu'on ne sentirait plus jamais sa peau contre la nôtre. On savait que quelque chose pouvait renaître, qu'on devrait, sans que le visage de Violette n'écrase le nôtre contre sa vitre pleine de peur, de chagrin, de rancœur, d'angoisse et de haine, de ces humeurs qui font le présent de l'espèce humaine. Mais on aimait notre mère, comme on aime son pays. Et elle est morte un jeudi après-midi. J'ai demandé à Black si elle était heureuse dans notre maison malade. Elle n'a pas répondu. Elle m'a demandé ce que je comptais faire. J'ai souri. Je me suis rangé l'index gauche. J'ai souri de nouveau et j'ai dit: je vais attendre que des ailes me poussent.